Ce rassemblement de 2 jours au gouvernorat de Ségou marque une étape importante dans le renforcement du dialogue intra- et interreligieux et la promotion de la paix et de la cohésion sociale, sachant bien que le Mali est confronté à de nombreux défis depuis plus d'une décennie. L'objectif de cette session, c'est de promouvoir les dialogues intra- et interreligieux au niveau de nos communautés religieuses, afin de les permettre de s'impliquer davantage dans les programmes que le gouvernement a mis en place dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme. En faisant cela, menant le dialogue au niveau intra- et interreligieux, nous allons aboutir à la paix et à la cohésion sociale qui est la quête, en tout cas, du gouvernement et du peuple malien aujourd'hui. Les cibles de cette rencontre, c'est précisément les leaders religieux, à savoir les leaders religieux seniors, la jeunesse et les femmes, et aussi les autorités, les légitimités coutumières. Vraiment, c'est une rencontre inclusive, afin que chacun puisse contribuer à la paix. La cérémonie d'ouverture, le représentant de Gisra a exprimé toute la satisfaction du programme d'être associé à cette activité à travers Search for Common Ground et Tirfon. Cette activité cadre avec l'objectif de Gisra, qui est de contribuer à la construction de sociétés pacifiques et justes, où tout le monde jouit de la liberté de religion et de croyance. Nous cherchons à construire des ponts entre les communautés religieuses au niveau intra, à travers ce qu'on appelle le volet intra, où nous voudrions que les différentes dénominations et les tendances des différentes religions se donnent la main pour travailler ensemble et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, qui est l'un des éléments fondamentaux pour contrer l'extrémisme violent. Nous avons également un volet interreligieux, à travers lequel nous souhaiterions mener les nécessaires pour que les différentes religions musulmanes, chrétiennes et d'autres formes de croyances se donnent la main et travailler pour garantir la paix au Mali à travers des actions de cohésion sociale et des renforcements des capacités. Et nous avons également un volet extra-religieux où nous souhaitons accompagner le ministère des Affaires religieuses et l'autre service déconcentré du département pour vulgariser la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Les autorités municipales de Ségou ont salué l'initiative à sa juste valeur. Selon elles, cet espace vise aussi à promouvoir une image positive du Mali à l'international. Notre souhait le plus ardent est que la paix règne au Mali. Nous demandons au ministre de transmettre nos salutations au président de la transition qui se soucie pour l'unité du pays. Il n'y a pas de problème entre les religions au Mali. À Ségou, nous œuvrons aussi pour maintenir ce cap car nous savons que c'est le bon chemin indispensable pour le développement du pays. Agenda chargé, mais aucun sacrifice ne sera de trop pour le Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, malgré sa participation au Conseil des ministres du jour, a tenu promesse d'être présent. Selon lui, le Mali pose les fondations d'un avenir plus serein et plus prospère à travers cette rencontre. Le Mali, c'est un pays de partage. Le Mali, c'est un pays de pardon. Le Mali, c'est un pays de justice. Le Mali, c'est un pays de tolérance. Le Mali, c'est un pays de la religion et de la religiosité. C'est pourquoi ce ministère est tellement important que lorsqu'il n'existait pas, il fallait le créer. C'est pourquoi nous menons toutes nos activités au Mali, non seulement pour l'apaisement du climat social, mais aussi pour mettre en accord tous les religieux et toutes les religieuses du Mali. Aujourd'hui, la question est essentielle pour le vivre ensemble, la question est essentielle pour la cohabitation pacifique, pour que nous nous donnions la main et pour que nous soyons les mêmes. On n'est pas obligé de partager la même religion, mais on est obligé de se respecter dans le vivre ensemble et dans la cohabitation pacifique. Lorsque nous ne faisons pas cela, nous n'avons pas notre raison d'être. Les participants aborderont des thématiques essentielles pour contribuer à l'épanouissement de tous. Vraiment, ces ateliers-là nous inspirent beaucoup.
surtout la cohésion sociale entre les différentes ethnies, les différentes religions. Ça nous aide à connaître l'un et l'autre. Nous sommes tellement ravis de voir, on est ensemble et nous partageons des idées, que mieux faire ensemble, surtout dans les activités Ségou alentour au Mali. Très bénéfique. Et je pense bien que les fidèles, musulmans aussi bien que chrétiens, vont prendre bien part du contenu de cet atelier. De sorte que l'atelier va permettre la bonne cohabitation. Ça va permettre aussi la tolérance entre les religions. Communiquer bien pour un développement harmonieux de notre pays. Les travaux en groupe de la première journée se sont déroulés dans une belle ambiance.